Salut à tous les kibits, c'est Abdelmaïd, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va découvrir ensemble les nouvelles animations. Donc, je pense que vous les avez découvert, hein. Il est 11 h au moment où je tourne la vidéo, donc voilà, moi je viens de me réveiller. De toute façon, j'ai essayé de lancer le live avec des complications à 5 h du matin, hein, tant pis. On fait tout ça en vidéo tranquillement maintenant. Là, je le fais parce que tout le monde est réveillé, hein. Je peux réagir comme je veux, etc. Donc sans plus attendre, on y va, l'esprit de couleur, ensuite l'esprit de Goku, leurs stats, et après du coup on regardera le Dokkan où je pense il y aura les informations sur le ZTUR de Goku Namek, le ZLR de Freezer Puissance, les différents événements, le nouveau mode difficile, j'espère qu'ils en ont parlé dans ce Dokkan là. Et après on ira invoquer dans la vidéo qui sera juste après. J'ai hâte de voir, ce que va donner le nouveau format. J'espère que ce sera profitable à tous les joueurs et surtout free to play, hein, comme moi. Parce que bon, si c'est un format qui, te t'incite à dépenser de ta thune, ça va pas le faire. On n'est pas sur des belles légendes ici. Voilà. Typique, tranquille. Ah, je la hack. Vas-y, c'est parti, couleur. Faut lire tous les rochers? Bah oui. Si c'est pas la cascade, c'est ça. Un trailer, la première spé. Oui. Tout l'eau écarté comme ça. Ah, du coup il a pas de contre. Dommage. Ouf. Supernova, elle est où? Là, elle est... Je vais le faire parler parce qu'il n'y a pas l'élève qui bouge. Ouais. Ah, on l'entend pas rigoler, c'est dommage. Ouais, c'est pas mal couleur, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Suivant. Ah, c'est Goku là, j'espère qu'ils l'ont pas raté. Ah. Ok, la première spé. Ce sera des enchaînements avec du Kaioken, hein. Ah, c'est le coup qui lui a mis en SCJ. Pas mal, pas mal. Ça, c'est Fukatsu. Ouais, c'était sûr. C'était sûr le Fukatsu. Est-ce qu'ils vont modifier sans voix? Ah, Active skill déjà? Oh. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Pourquoi c'est pas lui le Dokkan Fest? Pourquoi c'est pas lui? Oh merde! Oh la dinguerie! Donc en fait le contre littéralement de Goku pendant le film l'ont transformé en spé. Et Akiski c'est le seul coup qui met à couleur comme ça. Ouah, par contre le Kaioken, les plans du Kaioken retransmis en Super Saiyan, ils l'ont bien réussi. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Là, la Spultime, elle est dingue. Mais du coup, est-ce qu'il a Kamehameha ou pas? Je pense, hein, quand même.
Après, on peut ramener jusqu'au soleil et tout. Ah bon, ouais, on en demande peut-être un peu trop. Mais c'est dingue, c'est stylé. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je suis plus hypé par Goku, du coup. Ah, j'aime beaucoup Couleur, hein. Il est très beau, mais je suis trop hype par Goku. Bon, on va voir les stats. Allons voir les stats, les frérots. Ok. Couleur puissance. Du coup. 170% de stats pour terrifiant conquérant boss des films et 30% pour tension fortifiante. Broly qui obtient 200%. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Enfin Broly DBS et Broly LR Tech. Pas de Broly LR puissance je crois dedans ou Broly intelligence. Donc pas encore de 200% pour lui. Il me semble. Ah non peut-être. Non je sais plus. Je sais plus. Du coup, premier SP, dégâts gigantesques, offrant fortement la def pendant un tour et réduit l'attaque. Incroyable comme effet SP ça. SP ultime, dégâts augmente l'attaque à l'infini. Pourquoi? Bon, la 6 skill, même pas la 6 skill, ça passe stacker très vite pour augmenter ses dégâts, hein. Ouais, typiquement, là, tu vas pas en SP ultime, t'as pas de def sur l'aspect. Donc j'espère qu'il a des fortes chances de lancer des deuxièmes SP quand même. Au début de l'apparition du tour, donc animation OK, il faut un terrifiant conquérant avec pour, l'animation d'apparition. Ensuite, pendant 3 tours, attaque supplémentaire garantie avec chance moyenne d'attaque spéciale. OK. Qui plus 5 attaque et def 100%. À chaque attaque lancée, qui plus 1 jusqu'à 5 et attaque et def 10 jusqu'à 100. 10 attaques. Et pour avoir le passif stacké, donc 300% attaque et def. Voilà. Deux attaques moyennes garanties, 2 attaques supplémentaires garanties avec chance moyenne d'attaque spéciale. OK, c'est ça qu'on lit correctement. Après avoir lancé 10 attaques au cours du combat, attaque spéciale supplémentaire garantie pour le reste du combat. OK. Donc en fait, ouais, bon après tu pas la def garantie sur l'aspect, donc c'est plus un perso mode long. En SBR, je pense que c'est les liens qui vont réussir à le carry pour les autos au moins. Donc les liens transformation, boss, cruauté spatiale, plus puissante des peuples, ambition de conquête, tout ça c'est du très bon link set pour couleur, hein. Boss des films, terrifiant conquérant, lui du coup, ça c'est OK, l'active skill. Après avoir lancé 8 attaques au cours du combat, affiche d'égalité augmente fortement l'attaque pendant un tour, annule l'action de l'ennemi pendant ce tour. OK, OK. Bon ça va, c'est assez cohérent, donc c'est clairement pour le mode long, hein, 8 attaques, attends, parce que il a 2 attaques supplémentaires garanties. Plus pendant les 3 premiers tours, il a une troisième, donc il peut lancer jusqu'à 4 attaques et si l'arbre proc, c'est 5. Donc c'est-à-dire même si tu as de la super luck, c'est minimum troisième apparition. Pour SBR, c'est mort. Pour le SBR, c'est mort. Heu, ouais, pour le SBR, c'est mort. Par contre, en mode long, 300% attaque et def, plus 50% sur l'aspect garanti. On peut avoir de très belles choses. J'ai pas la stat de def sous les yeux, mais ça promet, ça promet. Ouh là. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Ouh là, ouh là, ouh là. Attendez. Ah, c'est vrai qu'il y a le Piccolo aussi. Goku! Goku. Ouh! OK! OK, donc c'est le premier leader à 200% pur et dur. Puissance restaurée. OK. OK, ça c'est de la surprise. Mais attends, ça se peut qu'il sera plus cheat alors, je sais pas. Qui plus 3 attaque élève 200% pour la catégorie puissance putain, on y est les gars, des leaders à 200%, on faisait des vannes, il y a 2-3 ans, bon on y est maintenant. Infliger dégâts gigantesques, réduit la def, augmente fortement l'attaque pendant un tour. Augmente la def sur l'aspect ultime. Voilà, voilà. C'est ça c'est bon, alors honnêtement, la les effets de la première je crois en fait ils ont mis un bon effet sur les enfin genre ils ont pris l'un, ils ont mis le meilleur effet sur la première spé, l'autre sur l'aspect ultime. Premier effet sert clairement à rien. Ça sert à rien de faire des additionnels, là on peut tout mettre en crit, ça dépend le passif. Donc pas qui plus 5 attaque et def 159%. Lors d'une attaque encaissée, dégâts extrêmement efficaces contre tous les types et def plus 59%. Donc il faut le mettre en première position. On pourra le mettre quand il aura stacké je pense. À chaque attaque encaissée, qui plus 1, qui plus 5 et attaque plus 10% supplémentaire jusqu'à 59. Si PV au-dessus de 60, garde activé. OK. 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 OK, c'est bon.
Si PV 50% moins au début de son tour adversaire s'attaque et qu'un allié attaquant ou lui-même est KO, survie et récupération de 59% PV. Si son astuce de survie était activée, garde activée contre tout type et grande chance de coup critique pour le reste du combat. Ah ok, donc c'est pour ça que c'est au-dessus de 60% HP, parce que après, du coup, on enlève la garde pour que tu prennes masse dégâts et que tu crèves en fait. C'est ça. Garde activée. En mode long, c'est un roi. En mode long, c'est un roi en fait, tout simplement. Grande chance de crit. Donc 50% de chance de crit, garde activée. C'est un perso tech full additionnel, les gars. C'est pas la tête, full additionnel. Attitude active, Super Saiyan en colère. Après 5 tours depuis le début du combat, si PV à 59% ou moins, ou si l'attitude de survie était activée, inflige des dégâts ultimes mais augmente fortement l'attaque temporairement. Et ben, ouais. Et ben, ouais. Ouais, ouais. Ben, c'est de très bons LR sur le papier, mais en mode long. En Battle Road, typiquement. Non, encore Goku, ça va, il a la garde. Goku, il a la garde, typiquement. Il a le Fukatsu dans le pire des cas. Donc, et en plus, c'est lui ou un autre allié du tour. Donc, c'est simple. Le tour où il arrive, où il était en dessous de midlife et que tu peux activer le Fukatsu, claque pas d'item, le tour est gratuit. Parce que tu réussis dans tous les cas après. Et le tour où il est là, tu peux le mettre en première position parce qu'il a la garde. Et ça, c'est dingue. Et ça, c'est dingue. Mais après, imaginons que tu arrives 70% HP. Tu prends quand même des dégâts au début, tu vois. Et que tu passes en dessous de 60%, tu perds la garde. Ah non. Ah non, bah non. Non, je pense que c'est au début du tour. Parce qu'après, tu vois, au début de son tour de participation à l'attaque, et qu'un allié attaquant ou lui-même est mis KO, tu vois. Ça, c'est juste pour préciser pour le Fukatsu, je pense. Alors, tu récupères même 60% HP, enfin 59%, ça reste quand même très bien, hein. Et le tour, du coup, d'après lui, reviendra. Garde activée contre tous les types. Tu peux stacker la défense à l'infini. C'est bon, après, ça va être pas non plus. Enfin, quand même, la des stats de l'air. Mais ça va. Ça va, ça va. On va voir les autres infos ensemble dans ce Dokkan Now spécial. On va réduire la taille de ma legueux, quand même, parce que. Hein. Voilà, let's go! Je fais des avances rapides, ne inquiétez pas. 16 minutes, c'est long. Hello, salut, Oh, Koto-san! ニーハオ、グーテンタク、オラ、世界の皆さんこんにちは。ドラゴンボール Z ドッカンバトル海外版プロデューサーのコトです。今日は先日より開催中の宇宙丸ごと宇宙最強キャンペーンスペシャルをお届けします。また今回は全世界同時キャンペーンということで、ドッカンバトルメインプロデューサーのお松も一緒に新情報をお伝えさせていただければと思っております。はい、皆さんこんにちは。はじめましての方ははじめまして、ドッカンバトルメインプロデューサーのお松です。Donc c'est lui le producteur 本日は国内海 principal. 外同時施策の情報となりますので、一緒に情報をお届けできればなと思います。よろしくお願いいたします。なお、今回のドッカンナウスペシャルでは配信の感想や Promotion de イベントへ Zinzin, の意 hein. 気込みを Twitter、Instagram、Facebook で投稿をお願いいたし、60個プレゼントいたします。ちなみにツイッ Ok, donc là déjà je vais me connecter, je vais voir 60 DS, je suis trop content là. ターでは全世界キャンペーン中に先ほどのハッシュタグをつけたツイートを投稿いただくと、特別にクーラの絵文字がつくようになっており、席はミッション達成が確認でき次第配布。スペシャルとつけている通り、お伝えする情報も普段より盛りだくさんです。早速紹介に移る打者や新キャラクターの情報も準備。情報からキャンペーン情報をさらいでイメージしておりまして、キャンペーン全体を通してこのキャラクターのバトルを振り返ることができる内容になっております。それでは各イベントの紹介です。まずはこちらの物語イベントより Événement histoire, ok. リリースの表彰クーラー、こちらもぜひできるイベント、ファン風船挑戦することができる配信制限イベントなのですが、このイベントこちらは1日1回挑戦可能なイベントとなっておりまして、 La sphère d'aptitude, hein. 今ご紹介した Les イベント événements que nous は allons présenter sont tous déjà disponibles, ouais, c'est vrai. Les VZ, oh, ok. 極限の怒り孫悟空と
生き残りをかけた最終攻撃フリーザフルパワーがフルパワーだ今回のキャンペーン期間中に極限 Z 覚醒いたします。 Oh là là. それぞれのキャラクターの気になる Ok. 70% tous les stats, c'est ce qu'il avait déjà de base, je crois. Je crois qu'il y avait déjà ce leader-là. Passif. Qui plus d'attaquer de 150%, attaquer de 30% plus chaque attaque encaissée. Donc 2 attaques, c'est bon. Ok, donc il a une bonne base, il monte et l'FSP. Attaquer des 30% pour tous les alliés. Ok, jamais. On a pensé à la même chose. Animation de transfo, bon, c'est les mêmes conditions, je pense. Qui plus 3. Attaquer def 180. Si PV 77% ou moins, def 59% en plus. Donc, normalement, quand tu viens de te transfo, techniquement, t'as directement ce bonus. Une attaque qui est encaissée, ouais, je pense pas une attaque. Je pense pas une de garde contre les attaques, ça a été gardé. Si la garde est activée, garde garantie contre toutes les attaques et grande chance de coup critique pendant 4 tours. Ok. Attaque spéciale augmente la def en infini et réduit l'attaque et def. Ouais. Charge de ki agit en sur de ki puissance. Échange aléatoirement un tir sur des ki autres que agit ou puis en sur des ki arc-en-ciel. Ça c'est pour qu'il parte en spell ultime. Ok. Augmente fortement attaque temporairement et fait des dégâts immenses. Ok. 150% pour puissance max. Ok. Alors là, attends. Attaquer def 120. Def 40% en plus lors d'une spé. Attaque extrêmement efficace contre tous les types lors d'une attaque spé ultime. Ok. Si PV à 80 ou moins, attaque 40. Coup critique garanti. Et si PV lors d'une attaque interrompt une fois l'action de l'ennemi attaqué pendant ce tour. Donc il nullifie quand on est en dessous de moins 40% HP. Ok, ils ont réajusté les PV. Donc techniquement, si t'es midlife, t'as un sacré boost. Hein. Au moins, ils ont, je pense, avec les 40% def pendant l'aspect ultime et j'ai oublié. Non, les 40% def quand je pars en spé, c'est même pas aspect ultime en fait. Ah là, c'est pour ça que c'est ça que je voulais, c'est des effets spé qui partent comme ça. Ok, c'est bon. Il est plus que jouable, même excellent en vrai maintenant. Fortement attaqué def sur la première, sur l'ultime, attaqué def sur la première. Prend 40% def pendant la space, donc ça multiplie le tout. Attaqué def 120 de base. Il a un link set de taré où les packs c'est un freezer et il a boss en plus. Ouais. J'aime beaucoup. 開催を予定お待ちして通り星を砕く一撃 Ok, クーラ bah, on 最 va 終 parler 天 des 才 infos と maintenant. とびっきりの挑戦士スーパーサイヤ人孫悟空になります。ただ今回はこれまで通り Ce ダブ n'est ルド pas ッ un カーフェスでは Dokkan ないん Fest で 3-2. す。これまで大型キャンペーンでは新キャラクターは第1弾ではダブルドッカンフェス、第2弾では超伝説降臨の計3つの馬車から登場しておりました。なんと今回の全世界キャンペーン Ok. 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 Sur le papier, après ça te force quand même à invoquer parce que nous on invoque tous sur les Dokkan Fest pendant les infos, enfin pendant les célébrations comme ça. Alors attends, en termes de hype c'est dingue, en termes de DS là, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faudra khalas. Il faut que ça suive hein, derrière en termes de on donne des DS. Surtout qu'en plus là ils te mettent on va dire le plus hypant personnellement, il est sur le légendaire pour l'instant. では第1弾でドッカンフェスト伝説降臨がオープン。 Puis un nouveau Dokkan Fest pendant la partie 2. ドッカンフェスト伝説降臨がオープンと期間 Pour un total de 4 invocations, ils le disent eux-mêmes, hein, ça pique frère. Ça pique. 中計4つのガシャが開催いたします。さらに画面にございます通り、伝説降臨はこれまでよりさらにパワーアップして伝説降臨祭として開催されます。こちらの詳細はまずは1点目、この伝説降臨祭には新たに祭り限定キャラクターが実装されます。祭り限定キャラクターとはその名の通り、祭りと名の付くガシャで仲間にできるキャラクターとなっております。今回の伝説降臨祭のほか、今後昇竜祭や清流祭などが対象となります。また
今回の伝説降臨祭以降、祭りと名の付くガシャでもらえるガシャコインは祭りコインとなります。コインを指定枚数集めると、開催中の祭り限定ガシャでピックアップされている再登場キャラクターたちと交換することができます。交換対象となるキャラクターはドッカンフェスのコイン交換をイメージしていただくと分かりやすいかなと思います。そして2点目、ピックアップ数も通常の伝説降臨よりも豪華になっておりまして、なんと祭り限定 LR を含め LR が7体ピックアップされます。Cette LR en vedette, mais là bon, qu'on se le dise, actuellement, là, si c'est ça le portail de Goku, un ZLR c'est bien, Mirai, Gohan et Vegeta c'est bien, le Goku c'est bien, mais il y a 3 indésirables de Zanzan là. Surtout sans forêt de Goku. J'ai déjà peur là. ドッカンフェスのように期間内であれば連続ガシャを3回回すと1回無料で連続ガシャが引けるようになります。いつもよりお得に回せる上にラインナップもかなり豪華になっておりますので、皆さんぜひこの機会にたくさん LR キャラクターを仲間にしてみてください。なお、今回の伝説降臨祭については、祭り限定キャラクター自体が初登場のため、伝説降臨祭でピックアップされている説明があった通り、今回はドッカンフェスと今ご紹介した伝説降臨祭が同時に開催されます。そのため、今回のキャンペーン第1弾では、クーラ最終形態はドッカンフェスでフェス限定 LR として、そしてスーパーサイヤ人ソングをいたします。先ほどお伝えした通り、第1弾だけでなく第2弾以降も同じくドッカンフェスと伝説降臨祭の同時 SNS で随時情報を発信いたします。Ah, ok, ok. ガシャの説明が終わったところ、映像を用意しない。Ça on a vu. 今回のこちらのスラ Ok, là c'est les stats normalement. ステージでは劇場版の内容に合わせた特攻キャラクターがおりますので、活用するのが攻略のポイントとなります。Ah ah, le événement difficile. こちら劇場版に関連したキャラクター différents niveaux avec des persos liés au film et pour cette campagne en particulier. 今回はキャンペーンに合わせクーラや孫悟空が登場します。それぞれのステージでは劇場版の内容に合わせた特攻キャラクターがおりますので、活用するのが攻略のポイント ça on le savait que ça allait aider. となります。 Ok. Bon ben, pour ces avantages à le recruter, voilà, faut invoquer en gros. 通常の称号よりも称号のデザインはまだお伝えできないのですが、腕に覚えのあるユーザーの皆様はぜひ挑戦してみてくださいね。今回の全世界 Vous pouvez permettre à tout le monde de renforcer, donc soutien pour augmenter le niveau des aptitudes de lien et effectuer des EVZ suprêmes. Le limite de boost de récompense de jeudi à dimanche. Pendant la première semaine, le boost commencera. Rouverture d'événements d'Okan. Certains événements d'Okan, certains BTZ ne sont pas inclus. Soutien pour augmenter le niveau des aptitudes de lien et effectuer des EVZ suprêmes. 3 personnages et un dépenser à la limite de l'UR à recruter. Ouais. J'ai dû rater un personnage free-to-play, je pense. に勝てずやめてしまったりした方も、ぜひまた追いつかなくなったり超激戦に勝てずやめてしまったりした方も、このサポートを受けることでドッカンバトルをより楽しんでいただけると思っております。ぜひまたこのタイミングからドッカンがありますので、ことお願いいたします。紹介です。皆さんすでに遊んでいただいている方もいらっしゃるかと思いますが、現在劇場版ドラゴンボールスーパースーパーヒーローとの連動キャンペーンを実施中です。特別編イベントでは、recruter Gohan jeune nécessaire avec la tenue qu'il porte dans le film. SSR 孫悟飯青年期を仲間にできますよ。こちらは9月3日までの開催となっております。今後も劇場版に関するキャラクターのイベントを準備中です。こちらも楽しみにしていてくださいね。早いものでエンディングとなってしまいました。Ok, donc en fait on risque d'avoir des trucs du film liés avec, enfin des trucs du film qui pourraient peut-être se superposer sur la campagne actuelle. Bon écoutez, moi je vais aller du coup directement lancer les infos, hein, faire la vidéo aussi là-dessus.
Cette-ci, bon, il y a pas grand-chose à dire de plus, hein, si ce n'est que les 2 personnages ont l'air quand même très prometteurs, mais plutôt en mode long plutôt qu'en mode rapide. Sauf Goku encore vu qu'il a la garde, et le Fukatsu qui peut s'activer directement sans condition de tour. On a aussi, je crois pas qu'on ait le stade des ATUR, hein, j'ai pas vu les cartes free to play. Ça promet, les animations sont très belles, honnêtement, je préfère Goku à Couleur pour le coup, hein. Même si Couleur est très bien aussi, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et le format des invocations m'inquiète un peu, mais je pense vous faire un commentaire plus détaillé dans la vidéo invocation d'après. Sur ce, prenez soin de vous les refs, on se retrouve juste après et à tout de suite.